Ouais, c'est vrai que le plan large est cool quand même, hein. Mais attends. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'avais hâte de vous faire. J'attendais que le mois s'écoule. Nous sommes fin juin, au moment où je tourne cette vidéo. Le mois de juin, c'est un mois important pour les entreprises dans le retail, dans les vêtements, les chaussures, etc. Ce qu'on appelle le Pride Month. Et si vous ne savez pas ce que c'est le Pride Month, c'est que vous n'avez pas les réseaux sociaux. Le Pride Month, c'est très simple. C'est un mois qui est mis en avant par les marques comme étant le mois de la fierté où voilà, il faut s'accepter comme on est, peu importe les différences, peu importe, accepter la diversité, voilà, c'est ça. Donc forcément d'un côté entreprise, d'un côté même marketing, c'est un mois très gros pour les entreprises. Donc ils sortent beaucoup de collections, beaucoup de pièces qui sont en relation avec le Pride Month et on va regarder ensemble ce qui s'est fait cette année. D'ailleurs si vous regardez ce magnifique pull Levi's qui est tout à fait agréable à toucher, agréable au porter, tout à fait beau. Il fait partie d'une collection Pride qui est sortie il y a 2 ans je crois, avec ici marqué sur le bras, bon bah voilà là c'est à l'envers mais hop, The Original. Plus ici, voilà, un petit peu de couleur arc-en-ciel un peu partout. Il est très cool. Et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Oui. Ok, trop bien. Non, mais tu fais bien de me couper, ouais. Merci. Autre exemple de ce que peuvent faire les entreprises pendant le Pride Month. On a par exemple ici une petite veste très sympa Calvin Klein. Et là, vous voyez, là c'est assez simple, mais c'est toutes les lettres ici qui sont écrites en arc-en-ciel. Hop, avec, il y a encore l'étiquette dessus, avec la petite étiquette comme ça. En gros, vous l'aurez compris, le but c'est de mettre en avant la diversité de chacun et de mettre évidemment en avant l'acceptation de soi et voilà, il faut accepter tout le monde comme il est, c'est comme ça, pour le bien de tous. Donc ça, je vais mettre ça juste ici, voilà. Hop, petit décor pour la vidéo. On dirait des sponsors. Non, je vais arrêter. N'empêche, le jour où je suis sponsor par Calvin Klein, c'est que j'ai percé. Donc, on va commencer. Je crois que j'ai sélectionné 5 ou 6 entreprises qui, cette année, en 2021, en juin 2021, ont sorti des pièces qui, pour moi, méritent le coup d'œil. Et on va aller voir ça en détail. On commence tout de suite avec Nike, évidemment, puisque Nike est une des grosses entreprises qui tous les ans fait un gros Pride Month et eux ils appellent ça la collection Be True. Je vous en ai déjà parlé, c'est une collection en gros qui veut dire soyez vrai, soyez véritable et il y a vraiment de très belles paires qui sont sorties. D'ailleurs je vous en ai déjà parlé mais ils ont sorti une déclinaison de Air Max en Be True. En gros l'idée c'était de faire des Air Max très simples avec un arc-en-ciel intégré dans la paire. Cette année ils ont été un peu plus, je vais pas dire timides, mais un peu plus réservés là-dessus. Ils ont sorti 4 paires, si on compte la claquette comme étant une paire. Alors là, à la base, c'était annoncé pour le 15 juin, si je lis bien. Si pour le Pride Month, effectivement, ça a été décalé au 1er juillet. Donc la paire bleue et la paire blanche ont été décalées au 1er juillet. En revanche, il me semble que la claquette et la noire sont déjà sorties. Donc voilà le concept. On a 4 footwear, 4 paires de chaussures qui sont, ma foi, pas mal. Avec ici, on a en bleu, là, c'est la nouvelle Air Max. Celle-ci, c'est la Air Max Pre-Day, je l'ai dit en français, je suis désolé, mais qui est sortie il y a pas longtemps. Je vous en ai parlé parce que le premier colorway qui est sorti, c'était un vert pomme tout à fait somptueux. Et ici, donc, on la retrouve en bleu avec le petit arc-en-ciel ici sur le swoosh. Je sais pas si c'était une bonne idée de faire une chaussure bleue. Moi, je l'aurais bien vue blanche, en fait, puisque finalement, cette Air Max là n'existait pas l'année dernière, donc je pense que ça aurait été une bonne idée de la faire en Be True tout à fait classique, en mode blanc avec souche arc-en-ciel, ça aurait été vraiment très stylé. Là avec le bleu je trouve ça un peu compliqué, mais on en parle quand même, hein. Elle a le mérite d'exister, donc pourquoi pas. Celle-ci un peu plus classique, un peu plus discrète, voilà, on dirait pas trop que c'est une collection Be True, mais on a toujours ici la languette avec le swoosh et le drapeau. Celle-ci peut-être une paire un peu plus estivale, j'ai envie de dire. Petite paire blanche comme ça. Et ce que j'aime bien, c'est que ce qui va vraiment faire le côté arc-en-ciel, c'est les petites coutures comme ça dans le swoosh, très sympa. Et enfin, bien sûr, la la claquette Nike rose Be True. Moi, je l'aime beaucoup celle-ci, elle est vraiment très cool. Et bien sûr, vous aurez tous remarqué,
qu'il y a la petite pochette pour ranger ses affaires, ses effets personnels, sa petite monnaie, sa bigaille ou sa mitraille directement dans la claquette, ça fait toujours plaisir. En fait, cette année, ils ont fait quelque chose qu'ils n'avaient pas fait avant. Sur les languettes à l'arrière, là on peut le voir ici par exemple, il y a un scratch. Et sur ce scratch, on peut venir apposer les différents drapeaux qui composent toute la communauté. Et c'est vrai que c'est assez intéressant quand même. Ils sont vraiment allés loin dans le délire. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est la boîte. La boîte, enfin, elle est trop bien, non? Elle est super stylée, la boîte. Donc voilà pour Nike. En vrai, je trouve que cette année, c'est vraiment réussi. Ils sont allés plus loin que l'année dernière, même si je trouve que les paires de l'année dernière étaient beaucoup mieux. Je trouve que cette année, le délire, elle est beaucoup plus loin. Je tiens juste à faire une petite précision avant de passer à la marque suivante. N'oublions pas que tout ceci, c'est du marketing, ok? C'est très important. Le but de ces entreprises qui font des Pride Months, c'est évidemment de mettre en avant leurs valeurs de diversité, d'acceptation, de prôner tout ce qui est, finalement on est tous égaux, hein, mais c'est du business. Ne l'oubliez pas, si jamais vous êtes attiré par certaines pièces ou certaines marques uniquement parce qu'ils font de bonnes choses pour le Pride Month, c'est pas... ça reste du business. Et il y a une des marques d'ailleurs qui, on va le voir, qui pour eux, enfin ils se le cachent pas. Mais voilà, rappelons-nous que c'est du marketing et le marketing c'est créer du besoin, rappelons-le. Contrairement à Nike, Adidas, eux, ont carrément fait une collection complète. Il me semble que tous les ans Adidas, ils font des grosses collections, ils font pas juste quelques paires par-ci par-là, ils font vraiment des collections complètes Pride. Donc là je défile un petit peu, mais vous voyez, comme d'habitude, c'est à base d'arc-en-ciel et de Love Each Other. Cette année, le mot d'ordre, on le voit ici sur le bob par exemple à droite, c'est Love Unites. C'est le nom de la collection en fait. Et donc il y a quelques paires qui sont sorties, une petite Ultra Boost ici qui est vraiment très très sympa, une Adilette, même une chaussure de foot pour vous dire à quel point la collection est complète. Donc celle-ci c'est une des paires qui a été mise vraiment en avant cette année pour la Pride Month 2021 chez Adidas. Donc là on est vraiment sur Love Unites, hein. C'est le principe, très sympa, ils n'ont pas du tout pris ça à Vans. Et ensuite, et la deuxième paire ça va être celle-ci. Voilà, une paire à scratch. Voilà, on aime, on n'aime pas. Moi, personnellement, je trouve ça... Bon, voilà, c'est pas mon style, ok? C'est pas mon style, mais ça a le mérite d'exister. Il n'y a pas que juste un logo Adidas en mode arc-en-ciel, c'est nul. Là, ils font vraiment beaucoup de choses avec un principe derrière, des nouveaux designs, et c'est ça que je trouve vraiment chouette. Donc n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse, hein. Tout est encore disponible pour la collection Pride 2021 Adidas. Vous vous rappelez il y a une minute quand je vous ai dit que, que c'était du business et que c'était que du marketing? Eux ils l'ont compris. Il y a un truc qui me fait marrer, c'est que vous allez sur Vans, sur la collection Pride, donc ils montrent ouais des arcs-en-ciel et tout machin, la fierté, et là en gros t'as acheté. Tu descends un peu plus, t'as des modèles, ouais oh putain trop cool la cascade et tout, acheté. En général, sur les entreprises, les sites internet, etc., vous savez, il y a marqué, ils montrent quelques pièces, quelques photos, ils expliquent un peu les valeurs, les principes qu'ils ont voulu mettre en avant. Et puis en dessous, il y a marqué souvent « découvrir la collection » ou « en savoir davantage ». Et là, tu as marqué en gros, il y a quand même un espace acheté en lettres capitales, un autre espace, et ensuite on reprend sur, voilà, le Pride Month, quoi. Donc voilà, cette année Vans, bon, en vrai, si on rigole pas, les paires sont quand même assez chouettes, même si je trouve qu'on aurait pu faire un petit peu mieux. Vans aime beaucoup faire des chaussures un petit peu dépareillées, comme ce qu'ils ont pu faire ici, mais c'est vrai que je reste un peu sur ma faim avec Vans. La casquette est cool, mais très très simple, on va pas se mentir. Et le t-shirt, bon, bah c'est juste, en fait, Pride arc-en-ciel avec le logo Vans, ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. Je tenais à vous montrer quand même ça, même si je trouve que c'est pas l'entreprise qui a fait les meilleures pièces sur le Pride Month 2021, mais je tenais quand même à vous montrer que même les grosses entreprises comme Vans font des choses qui sont pas toujours incroyables pour ce genre d'événements marketing, et surtout
que bah, ça reste du business. Hein. C'est pour les entreprises, c'est juste malheureusement une opportunité de vendre encore plus sur des pièces comme ça. Chez Adidas, je vous ai dit qu'ils mettaient pas juste leur logo Adidas en arc-en-ciel. Bah, c'est marrant parce que c'est exactement ce qu'a fait Ralph Lauren. Bon après, là, ce que j'aime bien dans la collection Ralph Lauren, ils ont mis tout leur, entre guillemets, tout leur best-seller, on va dire, un de chaque, qu'ils ont mis en blanc. Ils ont mis le logo Ralph Lauren et ils l'ont mis en arc-en-ciel. J'aime bien parce que c'est simple, c'est-à-dire que là, ils mettent tout le monde d'accord. Je trouve ça intelligent d'un point de vue business, mais aussi d'un point de vue client. Genre ce pull-là, moi je le trouve très sympa. En plus, c'est des pulls unisexes qu'ils ont fait. Évidemment, c'est le principe du Pride Month. Et donc là, j'ai fait exprès de les mettre à la suite parce qu'on va reparler d'une marque que vous aimez beaucoup, Balenciaga. C'est dit. Balenciaga. Évidemment, Balenciaga participe au Pride Month. Évidemment que ça va être encore une fois exubérant. Balenciaga ne fait rien dans les codes et c'est un peu leur force. Et c'est vrai que quand on le compare avec Ralph Lauren qu'on vient de voir, regardez, vous voyez plutôt. Donc ils ont sorti une grosse collection pour le Pride Month 2021 avec des visuels vraiment très forts, je trouve. Encore une fois, on a des mannequins, comment dire, Balenciaga, ils aiment bien faire ça. Hein. Des mannequins qui sortent vraiment des codes, qui ont des looks assez atypiques, ça c'est vraiment leur force. Mais alors moi, il y a un truc qui me dérange sur cette collection, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est une collection Gap. Alors je sais pas pour vous, mais je sais pas si c'est fait exprès. Je vous avoue que j'ai pas été chercher sur Balenciaga ou alors regarder un petit peu qui a créé la collection, etc. Je pense que c'est fait exprès parce que c'est quasiment, entre guillemets, la même typo que Gap et vraiment les pulls Gap comme ça, enfin, on les a tous vus, quoi. Alors, il y a un truc qui me taraude, c'est par rapport au prix. Parce que Balenciaga, on sait que c'est une entreprise qui fait des vêtements qui coûtent très très cher. Et pour cette collection, je me demande s'ils ont fait les prix plus abordables. On va regarder ensemble. Alors, le pull Gap, Balenciaga, il a combien? 695 €? Si. Ok, bon, la casquette, 350 €? Vous êtes fatigant, Balenciaga, là. Ils ont fait aucun effort. Ils ont sorti une casquette, allez, 350 €. Tout ça pour un procès avec Gap en plus, hein. Quel scandale. Et enfin, je vais vous parler de Lego. Ce mois-ci, Lego a sorti quelque chose de fort qui valorise la diversité. C'est des Lego Pride. Et alors, regardez, parce que je trouve ça vraiment excellent. Quand j'ai vu passer ça sur les réseaux, j'étais vraiment hypé. Je me suis dit, oh, très très stylé. En fait, c'est vraiment, ils ont sorti un set Lego de toutes les couleurs. Et si vous regardez, c'est pas juste des Lego simples. C'est vraiment des Lego qui ont des coupes de cheveux différentes, très stylé. Ça me donne envie en fait carrément de l'avoir et de le mettre en déco en fait, parce que ça c'est pas des Lego avec lesquels tu peux jouer, c'est vraiment des Lego déco, j'ai envie de dire. Et je trouve ça vraiment très très cool. J'ai envie de dire que je pense que c'est ma sortie Pride Month 2021 préférée. C'est ce qu'a fait le Lego. Je trouve ça vraiment très cool. Et je vais enlever ma tronche. Hein. Vous voyez un petit peu, il y a différents. C'est bon parce qu'ils ont vraiment fait toutes les couleurs avec à chaque fois des persos différents et tout, je trouve ça très cool. Oh, c'est stylé, tu peux les mélanger. Ouah, mais ils sont trop forts. Et oui, tu peux remplacer les têtes et tout. On va s'arrêter là pour un petit peu les pièces du Pride Month 2021. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez trouvé la vidéo cool. C'est la fin de la vidéo. On se dit à plus tard. C'était Brice.